Salut la team NE, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un facteur qui peut détruire ta carrière. C'est l'ego du footballeur. Avant de rentrer dans cette vidéo, je vais te donner la définition de l'ego pour que cela soit clair pour toi et pour que tu comprennes tout ce qui va suivre dans cette vidéo. L'ego, c'est le moi intérieur, c'est-à-dire la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. Si tu préfères, l'ego, c'est une image que tu as de toi par rapport à toutes les expériences que tu as eues dans ta vie et c'est en gros simplement qu'une illusion. Commençons maintenant avec deux cas. Le cas Rabiot qui a été réserviste en 2016 et qui a totalement refusé tout simplement parce qu'il a laissé parler son ego, il est esclave de celui-ci. Donc ça lui a valu par la suite, il ne sera plus convoqué en équipe de France ou du moins sous l'ère Deschamps. Ou encore le cas Neymar, il est sorti dernièrement contre Lille et au lieu d'aller sur le banc, il est directement rentré au vestiaire parce que son ego a dû le dire, oui moi je suis Neymar, je suis un grand joueur et pourquoi on me sort à un match de Ligue 1, etc. etc. Voilà comment l'ego ronge les joueurs. Et qu'est-ce que ça leur apporte par la suite? Ça leur apporte pas des problèmes, mais lorsqu'il y a des égos qui sont mal gérés dans une équipe, ça peut créer des conflits et un groupe doit bien vivre et c'est comme ça qu'une carrière peut être détruite ou du moins que tu peux être mis de côté. Et c'est exactement pareil pour le football amateur. Tu as déjà connu cette situation où tu as déjà dû voir des joueurs qui ont commencé remplaçants sur la composition d'équipe. Alors oui, ça fait chier d'être remplaçant. Tout le monde veut jouer. Sauf qu'il y en a, ils sont remplaçants, ils font la tête. Il y en a qui viennent plus d'entraînement ou tout simplement t'es même pas convoqué le week-end. Et là il y a des joueurs mais qui ne viennent même plus d'entraînement, qui vont aller agresser le coach au lieu de se poser, d'aller discuter. Il y a plein de situations comme ça et le plus subtil et le plus compliqué avec cette histoire d'ego, c'est que plus tu montes en catégorie, plus ton ego va grandir et c'est tout à fait normal parce que tu te dis je suis de plus en plus meilleur, je fais des choses qui nourrissent mon ego, des choses qui sont positives dans ma carrière de footballeur et c'est ça qui selon moi doit être très surveillé. L'ego, c'est une chose destructrice pour le footballeur si il est mal géré et je vais te donner maintenant plusieurs points pour canaliser son ego car on en a un et on peut pas s'en débarrasser. Premier point, il faut que tu ailles au plus profond de toi-même. Tu dois comprendre d'où vient ton ego, tu dois comprendre qui il est, comment il est, tu dois connaître les faiblesses que ton ego te donne et tu dois comprendre et bien cerner que c'est qu'une illusion. C'est une petite voix dans ta tête qui essaie de te dominer, qui essaie de t'ordonner des choses. Non, self-control, apprends à le maîtriser et pour cela, il faut absolument que tu ailles au plus profond de toi-même pour le connaître, cet ego, et le gérer. Deuxième point, il faut absolument que tu fasses comprendre à ton ego que c'est toi qui décides. Lorsque ton coach va te dire ce week-end tu ne joues pas, ton ego va se servir de ça pour te dire mais alors Théo, bon alors Momo, tu te laisses faire? Tu te laisses faire par le coach? Non, réponds-lui et dis-lui que t'es pas content. Non, tu dois prendre ton ego, lui faire comprendre bon ok, je ne joue pas ce week-end, cet ego-là, je vais le mettre au service de ma personne pour travailler encore plus dur et pour que le week-end prochain, je sois pris. L'ego n'est pas mauvais en soi, il faut juste que tu ne sois pas esclave de celui-ci. Et pour conclure ce second point, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, mettre ton ego à ton service. Tu es le boss, c'est toi qui décides. Tu es là, l'ego est ici. Si ton ego monte, ça veut dire que tu es au service de celui-ci et il se nourrit de tes faiblesses, il se nourrit, il fait ce qu'il veut de toi, tu es sa marionnette. Et si ça se passe comme ça, eh ben tu peux avoir des cas Rabiot qui vont répondre sans réfléchir en laissant parler leur ego. Tu peux avoir un cas comme Neymar, bon c'est pas aussi poussé que Rabiot, mais c'est des petits débuts et c'est des petites crises d'ego. Donc absolument comprendre que l'ego n'est qu'une illusion et tu ne dois surtout pas être esclave de celui-ci. Enfin, le troisième et dernier point, c'est qu'il y a des personnes, toute la société aujourd'hui a un ego surdimensionné parce que c'est la société, c'est les réseaux, c'est tout ce qui s'ensuit. Et les personnes qui arrivent non pas à se débarrasser de leur ego, mais qui arrivent à le gérer et à bien être performants sur le terrain, c'est parce qu'ils arrivent eux-mêmes à nettoyer et à briser leur ego négatif. C'est-à-dire qu'on a un ego, il est là, c'est clair. Sauf que lorsqu'il est négatif, la bête noire, tu la brises et tu gardes que le bon côté de ton ego. Et pour le briser, c'est très simple, il faut que tu te retrouves à terre, il faut que tu sois brisé et 6 pieds sous terre. C'est pour ça qu'en général, les personnes qui sont blessées ou les personnes qui ne jouent pas, qui ont été souvent remplaçants, lorsqu'ils ont l'occasion de jouer et lorsqu'ils réussissent leur carrière, lorsqu'ils réussissent à enfin être au sommet de la montagne et être titulaires, ces personnes-là sont beaucoup plus canalisées. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, ces personnes-là, on leur a pas flatté leur ego. On n'a pas gonflé la chose pour qu'au d'un moment, on ne puisse pas leur dire non. Et c'est là où on en vient au fait d'avoir la grosse tête. Les personnes qui ont la grosse tête, c'est des personnes qui ont des gros égos. Et les personnes qui ont la tête comme ça, en général, au bout d'un moment, ils flanchent, ils font des crises. Et c'est là où leur carrière peut partir en sucette. Avoir un ego surdimensionné ne veut pas dire que tu es une personne mauvaise ou que tu vas arrêter ta carrière. Regarde, Ronaldo, il a un ego surdimensionné, mais encore une fois, il a réussi à mettre son ego à son service pour être l'un des meilleurs joueurs du monde. Et il faut bien sûr avoir un minimum d'ego pour réussir au football. Ça, c'est indéniable et on peut pas l'enlever. Et si tu analyses tous les joueurs de football professionnel ou même les joueurs amateurs, ils ont un ego et c'est ça qui les pousse à aller plus loin, si bien sûr il est positif et non néfaste pour
sa carrière. Avant de vous laisser là, la team NE, si vous aimez bien la psychologie du footballeur, le comportement du gagneur, n'hésitez pas à télécharger la Bible du footballeur. Il y a des chapitres consacrés à ça et ce e-book est totalement offert. Le lien, encore une fois, je te le répète, il est dans la description. Et à présent, je te laisse là et comme d'habitude, n'oublie pas d'exploser la barre des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Persévérance et motivation et on avance ensemble.